Bien le bonjour, nous sommes le jeudi 19 mars et aujourd'hui au programme du jour, il y a un programme bien chargé. Donc je ne vais pas perdre de temps et je vais préparer mon petit déjeuner en même temps que je vous parle. Donc je vais me faire un peu de fromage blanc avec du miel et une banane. Le programme du jour, c'est que là, je dois aller courir. Ensuite, j'ai rendez-vous chez le psy. Et ensuite, je file directement au Bastion parce que j'ai un appel avec un client qui finalise ses 4 mois. On va se faire un petit appel témoignage, voir ce qu'il a pensé de mon accompagnement, sa transformation physique, etc. Évidemment, le but, c'est de mettre ça en public pour donner envie aux autres prospects qui s'intéressent à mon service de tout simplement acheter mon service et de se faire suivre dans la transformation physique, dans leur objectif physique. Mais bon, le sujet principal de la vidéo, c'est moi et ma situation personnelle et professionnelle. Parce qu'on a vu d'un point de vue physique les actions que je mets en place pour aller mieux et pour me reprendre en main. Par contre, en termes personnels et professionnels, je vais vous expliquer quelle est la situation actuelle et les actions que je vais mettre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour changer la situation. Et comme ça fait un peu un état des lieux. Le but, c'est de vous montrer qu'est-ce que je vais mettre en place d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel pour changer complètement ma situation. Et là, ma vie va vraiment prendre un autre tournant et ça va vraiment dans la bonne direction. Même si ça fait peur, je vous partagerai mes doutes, mes craintes, mes peurs, mon excitation, etc. Parce que ça fait quand même pas mal de changements, mais je vous dis tout ça quand j'arrive au Bastion. On se retrouve au Bastion, donc je suis allé courir sous le soleil. Alors c'est très cool parce qu'il fait pas super chaud, il faisait environ 7 degrés, donc c'est une bonne température en plus sous le soleil. Ça fait du bien. Et puis je suis sorti là de ma séance chez le psy, donc ma deuxième séance. Et franchement, waouh, cette séance, elle m'a retourné un petit peu le cerveau. Il y a pas mal de points qui ont fait tilt et qui m'ont pas mal fait cogiter et que j'avais pas vu sous cet angle. Donc franchement, hyper pertinent. Si je peux vous recommander quelque chose, c'est d'essayer d'aller voir un psy parce que c'est déjà la deuxième séance. La première, c'était plus découverte, etc. Et là, on rentre déjà dans le vif du sujet et il y a déjà énormément de choses très pertinentes de par mon comportement, etc. qu'elle a capté. Donc franchement, waouh, je pense que ça m'aide vachement déjà rien que de parler. Et puis les points qu'elle va mettre en avant, super pertinent. Là, il est 11h40, donc je vais me préparer pour le petit débrief, le petit témoignage client qui normalement devrait sortir également sur la chaîne étant donné que je ne sépare rien. Vous pourrez le voir directement avec sa transformation physique, ce qu'il a pensé de mon accompagnement. D'ailleurs, si vous êtes un homme maigre qui veut prendre de la masse et se développer physiquement grâce au poids du corps parce que c'est ma spécialité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez prendre un appel directement dans lequel je discuterai avec vous de votre situation, vos objectifs. Déjà, ça me permettra de voir si je suis en capacité de vous aider et de vous accompagner dans cet objectif-là. Et si c'est le cas, je pourrai vous expliquer ce qu'on peut mettre en place sur mesure pour vous, pour être sûr d'atteindre l'objectif. Donc, n'hésitez pas à prendre un appel, c'est dans la description. Fin de la parenthèse. Deuxième parenthèse, regardez-moi cet outfit. Bon, je vous le mettrai plus en détail parce que je suis content. En plus, j'ai ma petite veste marron, pantalon bleu marine avec les chaussures marron. Ça va pas mal avec la petite ceinture. Franchement, je suis content et les vêtements, bon, j'en parlerai peut-être plus en détail, mais c'est quelque chose que je commence à plutôt bien apprécier. Changer mon style vestimentaire, m'habiller en fonction de la température, en fonction du temps, etc. et du lieu, c'est quelque chose auquel je prends goût. Donc, peut-être que je partagerai un peu plus de ça. Fin de la deuxième parenthèse, je vais faire mon appel avec mon client et je vous reprends juste après. Salut Théo, tu vas bien? Tu réponds comme tu le sens, tu prends le temps que tu veux, pas de pression. De toute façon, moi je t'enverrai la version finale avant de la poster. Et comme ça, s'il y a des choses que je dois biper, s'il y a des choses que je dois enlever, etc., tu me le diras et puis il n'y a pas de souci. Donc plus de douleur de dos, finalement, physiquement, ça a changé, même si c'était pas l'objectif premier. Finalement, on crache pas dessus. Parfait. Et écoute, merci Théo pour ce témoignage. Ok, je viens de finir mon appel avec mon client Théo. Si tu passes par là, merci pour ton témoignage. C'était très cool d'avoir bossé avec toi. Ce qui est bien aussi, c'est que en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, on était un petit peu sur la même longueur d'onde. Donc c'était très cool, il y avait un très bon feeling. De toute façon, vous aurez son témoignage qui apparaîtra sur la chaîne, je ne sais pas encore quand. Peut-être que c'est déjà sorti à l'heure où je sors ce vlog parce que j'ai pas mal de retard sur mes vlogs. Bref, maintenant on va parler de moi, de ma situation actuelle. On va faire un état des lieux de ma situation personnelle et professionnelle parce que physique, bon, j'ai pu reprendre un cadre, j'ai pu reprendre des bonnes habitudes, des entraînements, etc. Ça, c'était le plus facile. Maintenant, il faut être honnête avec quelle image on renvoie aujourd'hui à 26 ans en tant qu'homme célibataire qui vit chez sa mère. Voilà, c'est dit. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, je vis chez ma mère, je suis célibataire et j'ai pas de revenus parce que j'ai arrêté l'acquisition client. En tant qu'indépendant, si tu travailles pas, t'as pas de revenus. Donc,
globalement, je suis une merde. Voilà, faut le dire, faut être honnête avec soi-même. Maintenant, il faut que ça change. Pour que ça change, il faut mettre des actions en place pour que ça change. Donc là où ils m'ont beaucoup aidé, donc l'environnement du Bastion, c'est que sur la période de janvier où je venais de me séparer, où j'étais pas très bien, ils m'ont quand même poussé à faire des choses qui étaient positives pour moi, qui allaient m'aider pour ma vie future, même si c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire sur le moment, parce que tout ce dont j'avais envie sur le moment, c'était de me bourrer la gueule et de faire la fête et de partir. Ils m'ont dit peut-être que c'est pas forcément la meilleure chose à faire, et ils avaient peut-être raison, mais bon, quand on est sous le coup de l'émotion, on n'est pas forcément rationnel. Mais heureusement qu'ils m'ont poussé, parce que du coup j'avais déjà entamé des démarches à faire un CV, etc. pour trouver un CDI, histoire d'avoir un revenu stable et pour pouvoir continuer aussi par la suite de reprendre mon activité, mais au moins d'avoir des revenus stables, ce qui me permettrait également d'avoir des fiches de paye pour avoir un appartement, parce que moi, dans mes plans, je devais m'installer avec mon ex, sauf qu'apparemment, c'était que dans mes plans et pas dans les siens, donc je me retrouve comme un con sans rien. Et en tant qu'indépendant, pour avoir un dossier solide, pour avoir un appartement, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, cet après-midi, j'ai un entretien, un second entretien, pour avoir un poste en tant que commercial en salle de sport. Donc c'est très cool, c'est à côté du Bastion, donc ça en termes de logistique c'est parfait. Je vais aussi potentiellement avoir un appartement d'ici mi-avril, par là. C'est quasiment fait, mais du coup ça me permettrait d'avoir mon indépendance, mon revenu fixe et en même temps de pouvoir rebosser à fond sur mon activité et surtout d'avoir un cadre, parce que quand tu es en 35 heures et que tu dois développer ton activité à côté, en termes d'organisation, il faut que ça envoie quoi. Tu n'as pas de temps à perdre. Là où quand tu es indépendant et que tu n'as rien à faire, tu peux prendre le temps que tu veux. Et c'est un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé sur mon activité, c'est que globalement, j'avais beaucoup plus que 35 heures par semaine pour bosser, sauf qu'en réalité, je ne bossais pas du tout 35 heures effectives sur le développement de mon activité. Donc là, ça va me permettre d'avoir un cadre. C'est certes pas la chose qui me fait le plus plaisir au monde de retourner dans le salariat, parce que forcément, ça m'enlève pas mal de liberté. Mais si je suis rationnel et honnête avec moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc des fois dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire, mais on fait ce qui est bon pour nous pour un meilleur futur. Et c'est ça la mentalité que je veux que vous ayez. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas envie de faire un truc, si tu sais que c'est bon pour toi, fais-le mec. Fais-le, que ce soit de faire du sport, de bien manger, de trouver un taf, j'en sais rien. Fais-le. Si tu sais que ça améliorera ta vie dans les X prochains mois, fais-le, parce qu'en général, les choses que tu as envie de faire sur le moment, c'est pas forcément les choses qui vont t'aider pour le futur. Et souvent, les choses que tu n'as pas envie de faire sur le moment, c'est les meilleures choses à faire pour un meilleur futur. Voilà la moralité. Donc, je vous tiendrai au courant sur l'avancement de mon entretien, si je suis pris, etc., quand est-ce que je commence, parce que je ne suis pas encore sûr. Donc ça, je le mets maintenant. Comme ça, il y a une petite pression et que si je suis pas pris, je suis une grosse merde et va falloir que je retrouve rapidement quelque chose d'autre. Mais bon, je suis plutôt confiant et là on met un cut, hop, c'est un échec. Non, on verra. Ok, il est 16h39, je suis rentré de mon entretien et je vais pas parler trop fort parce que il dort. Donc je vais essayer de pas parler trop fort. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. J'aurai les résultats dans les prochains jours. On verra ce que ça donne. Mais normalement, je me dis que c'est bon, j'ai pas envie de me jeter l'œil. Mais voilà, réponse dans les prochains jours. Normalement, ça va être positif. On croise les doigts. À part ça, là, va falloir se mettre au montage. Et puis après, je vais aller faire ma séance. Je sais pas si je vais filmer. Ça dépendra si elle est bien ou pas. Si j'ai pu faire des choses cool ou pas. Et puis, vous aurez la réponse tout de suite. Ah là là, que dire de cette journée? Il est actuellement 22h55 et je suis claqué, tout simplement parce que la journée a été longue et qu'elle a été rythmée à chaque fois avec un emploi du temps, des choses à respecter, des timings à respecter, des horaires à respecter. Et ça, c'est super satisfaisant d'arriver à la fin de ta journée en te disant « Ok, j'ai pu faire tout ce que j'avais prévu de faire dans la journée en temps voulu et en heure. Et en plus, ça te laisse pas le temps de respirer. C'est-à-dire que t'as pas de temps à perdre sur ton téléphone, à scroller, à utiliser les réseaux sociaux pour aucune raison. Tu perds pas de temps en fait parce que tu sais que une fois que tu as fini ça, tu dois enchaîner. Et franchement, c'est hyper satisfaisant de se coucher en se disant j'ai tout accompli. Donc je suis content.
Là, je me suis douché, j'ai mangé, j'ai fait ma séance. On va faire un petit débrief aussi sur la séance parce que ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai pu faire quelques séries de traction, donc ça j'étais très content. Pareil, les pompes, ça me faisait pas mal au coude. Bon, j'ai réessayé les dips, ça m'a fait mal au coude. J'ai essayé les handstand push-up et ça, clairement, ça m'a fait trop mal. Donc ça, il va falloir que je me canalise la prochaine fois. Chaque chose en son temps. Déjà, les tractions, les pompes, c'est pas mal. Ensuite, les dips, faut que ça revienne. Et puis, une fois que ça sera revenu, bah, potentiellement lester un petit peu plus, etc. Mais en tout cas, c'est bon signe et je suis content parce que je peux faire des exercices que j'aime. Et puis, évidemment, j'ai fait un petit peu de figure quoi, enfin des choses que j'aime, voilà, petite traction à un bras qui est dégueulasse, mais j'ai pu enchaîner avec des figures bras tendus, front lever, back lever, ça me fait absolument pas mal, c'est vraiment incompréhensible, c'est-à-dire que les choses entre guillemets difficiles, j'arrive bien, alors que les choses basiques, bah j'arrive pas, mais c'est parce que dès que je passe un angle avec mon coude, en fait, je peux faire soit bras tendu, soit bras complètement plié, mais je peux pas faire tendu plié. On verra comment ça va se goupiller. De toute façon, j'ai rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine. On verra ce qu'il en dit. Donc, sur la séance, j'étais plutôt content, à part que j'ai un peu trop forcé sur la fin. Mais bon, en termes de douleur, ça va. Et puis, on verra par la suite. Ensuite, j'ai fait mon repas. J'ai mangé, du coup, aujourd'hui, on est sur 2600 calories. Alors, les protéines, je sais plus exactement combien. Donc, je suis un petit peu au-dessus de l'objectif de 2500 calories. Mais, vu que j'ai fait à peu près 25 000 pas, ça compense. Et puis ces derniers jours, avec mon voyage à Lisbonne, etc., j'ai une moyenne, je crois, à plus de 20 000 pas. Donc, vu que j'ai augmenté l'activité physique, c'est pas 100 calories de plus sur une journée qui vont tout foutre en l'air. Cette journée, très productive, je suis très content. En plus, j'ai eu l'entretien qui s'est bien passé. Je croise les doigts. Normalement, j'ai les résultats dans les prochains jours pour avoir mon CDI en 35 heures qui me permettra d'avoir un salaire fixe qui pourra me servir à payer mon loyer, tout simplement. Donc, tout ça, ça se goupille bien finalement. Et puis, voilà. C'est un petit peu le calme après la tempête. Si ça continue d'aller dans cette direction, c'est tout bénef pour moi. C'est-à-dire que moi, je vais aller mieux et puis en plus, ma situation va s'améliorer. Donc, c'est tout bénef. Sur ce, moi, je vais aller faire un peu de montage là pendant, je sais pas, environ 30 minutes. Après, je vais me coucher parce que je suis explosé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Dites-moi s'il y a des choses en particulier que vous voulez voir. Et sur ce, moi, je vous laisse. Ciao!